croissance de l'âme, donc la maturité de l'âme, c'est notre pensée du jour. Qu'est-ce que c'est que la maturité? La maturité, c'est l'état de mûr d'un fruit. Donc, lorsqu'un fruit se développe et qu'il atteint son état où il peut être consommé, c'est cela la maturité. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit en 3 Jean 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Donc ici, prospère, on peut le remplacer par croissance. Donc, ton âme doit croître, ça veut dire que ta prospérité, c'est-à-dire la prospérité de tous les domaines de ta vie, sont liés à la prospérité de ton âme. Et c'est ce que la Bible nous apprend. Alors, pour qu'il y ait vie chrétienne, il faut aussi faire attention à cet aspect de la partie de nous qui est l'âme. Donc l'âme aussi doit croître. Donc l'âme doit atteindre un stade de maturité. Alors la question que vous allez vous poser, c'est comment faire pour que mon âme atteigne le niveau de maturité. Alors j'ai un passage de l'apôtre Paul que je vais vous lire qui dit ceci, 1 Corinthiens 13, verset 11. L'apôtre Paul nous dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant et finalement, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Lorsqu'on lit ce passage, on a l'impression que l'apôtre Paul est passé de enfant à homme systématiquement. Mais ça va être un non-sens parce que lorsqu'on vit sur cette terre, un enfant ne quitte pas le stade d'enfant pour aller subitement au stade d'homme. Il a des étapes de croissance, donc notre âme aussi a des étapes de croissance. Donc nous commençons par l'enfance, donc nourrisson, et nous allons après le nourrisson à l'enfant, et de l'enfant, nous allons à l'adolescent, et de l'adolescent, nous atteignons la maturité. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire que pour atteindre le stade de la maturité, il faut faire attention à 3 éléments principaux qui sont les paroles, les pensées et les raisonnements. Donc, ces 3 éléments nous permettent justement de nous développer au niveau de la croissance de notre âme. Alors, pour faire attention à ces 3 éléments, c'est simple. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu est comme une épée qui divise âme et esprit. Ça veut dire que la parole de Dieu nous emmène à sortir un peu de notre cadre de tous les jours et à observer nos paroles, nos pensées et nos raisonnements. C'est ainsi que nous pouvons atteindre la maturité de l'âme. Et pour terminer là-dessus, la maturité de l'âme, quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui est capable, lorsqu'il est mature, de descendre à l'enfance et de revenir à l'adolescence comme il le veut. Je donne un exemple rapidement. Lorsque nous nous retrouvons avec des enfants, on peut être mature, mais on peut jouer avec des enfants. Je vous remercie. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.